La Coupe d'Afrique des Nations est lancée, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. Les fêtes approchent, le dénouement des 32e de finale de Coupe de France a mis les clubs français en pause et le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes au 1er janvier. De quoi avoir d'autant plus d'informations même si c'est déjà le cas en France. L'équipe a d'ailleurs sorti une édition spéciale Ligue 1 en faisant la une sur Hendrick de plus en plus proche de rejoindre Lyon en prêt. Derrière, Nice vient d'annoncer le retour de Jean-Pierre Rivière à la présidence. Le gym devrait être très actif pour provoquer une réaction suite aux mauvais résultats et récents événements difficiles. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important, d'autant plus sur la série transfert. Elle me tient à cœur. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec l'Olympique de Marseille déjà en train de manœuvrer à l'approche du mercato hivernal. Interrogé sur la fenêtre de transfert, Pablo Longoria a fixé les premiers objectifs au micro de Ligue 1+ avant le choc contre Monaco, puis lors du passage en conférence de presse pour le bilan de mi-saison. Je cite: "Je vais être clair, le mois de janvier va être très important avec les matchs que nous aurons et le retour de 3 joueurs, Traoré, Medina, Gouiri, que nous n'avons pas vraiment eu depuis le début de saison. C'est le moment de faire des réajustements. Ça veut pas dire aller forcément chercher des joueurs, on doit réduire les déficits qu'on a sur l'équipe. Faut faire les comptes et récupérer 3 joueurs importants. Quand tu commences la saison, t'as un objectif économique. Lors du mercato d'été, t'as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l'équipe et chercher à alléger les finances du club. Mais on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui joue beaucoup. Un joueur offensif de plus dans la rotation, ça ferait du sens d'un point de vue sportif. Du coup, l'OM voudrait d'abord dégraisser l'effectif entre les indésirables et certains joueurs en faible temps de jeu, dont Mopey, André Gomes, Sigan Riley, Garcia ou encore Blanco. Par contre, derrière, pourquoi pas réaliser un ou deux coups? Le club olympien a montré des intérêts pour Sofiane Diop, le jeune défenseur central albanais Gabriel Ramage et le latéral gauche marocain El Karouani, également suivi par West Ham. Auteur de 15 passes décisives en 29 matchs, le joueur d'Utrecht vient d'ailleurs d'ouvrir la porte à un départ après la défaite face au PSV. En parallèle, le président marseillais avait l'occasion de revenir sur quelques cas internes. En parlant de Greenwood, il a révélé qu'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions fera passer les droits économiques de l'attaquant anglais de 60 à 65%, de quoi permettre une entrée d'argent plus importante en cas de vente. Le dirigeant espagnol a dans le même temps confirmé vouloir une prolongation de Bilal Nadir en fin de contrat, en plus de répondre à la rumeur Hochberg dans le viseur de la Juventus. Je cite: "Notre position est ferme, on veut pas se priver d'un joueur cadre, il n'y a aucune possibilité. Aujourd'hui c'est pas sur la table, je ferme complètement la porte. Au passage, je propose similaire pour Benassia dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport." Je cite: "Pierre-Emile est très important pour nous, un milieu de terrain complet. Je l'ai rencontré au Bayern Munich, je l'ai fait venir à Marseille et je suis content de ce qu'il fait, il partira pas." En dehors du mercato hivernal, sinon Pablo Longoria était aussi amené à évoquer le dossier De Zerbi. Je cite: "La situation est très claire, on souhaite qu'il continue beaucoup d'années ici. J'espère qu'il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l'OM. Il est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe, mais je crois pas que ce soit le moment de parler de l'avenir. Il commence à parler français, c'est un bon signe." En parlant de la situation d'un entraîneur, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain sur le point de faire une proposition inédite à Luis Enrique. Après une année pleine de succès, le technicien espagnol a convaincu tout le monde jusqu'au haut de sphère du club de la capitale, désormais prêt à lui offrir un contrat XXL pour une prolongation longue durée. En attendant, le PSG devrait être plutôt calme au cours du prochain mois. Les dirigeants parisiens estiment que l'effectif est assez fourni dans une période difficile pour agir au regard du calendrier. Par contre, certaines sources expliquent que le champion d'Europe pourrait céder Beraldo en même temps d'envisager des opportunités de marché pour un défenseur central et un ailier droit. Derrière, un magazine allemand a placé le PSG parmi les prétendants pour Michael Olise l'été prochain. Kicker ajoute même que plusieurs clubs anglais sont en préparation d'offres à plus de 100 millions d'euros. Affaire à suivre. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lens serait déjà proche de rembourser l'arrivée d'Amadou Aïdara grâce au transfert de Gédira en MLS contre près de 3 millions d'euros. En plus d'Hendrick, Lyon est en quête de bonne affaire. L'OL s'est positionné sur l'arrière droit de l'USL Dunkerque Alex Georgen et le milieu d'Angers Imad Abdelli libre en juin prochain. Une source turque indique d'une autre part que le club entraîné par Fonseca fait partie des courtisans pour Griezmann vers un départ de l'Atlético Madrid. Rennes aurait un nouveau cadre européen sur Jérémy Jacquet. L'international espoir tricolore est désormais convoité par Chelsea. En parlant des Blues, la multipropriété peut parfois mener à des échecs. Strasbourg va être doublé par Stuttgart pour l'avant-centre équatorien Jérémy Arevalo. Du côté de Monaco, certains joueurs sont vers la sortie, dont Ileni Kena, Lucas Michel, Paris Brunner et Aladji Bamba. En parallèle, le club du Rocher ferait du jeune ailier de 3 Mathis de Tourbine priorité. Après le retour de Jean-Pierre Rivière à la présidence, Nice est sur tous les fronts. Devant les probables départs de Jérémy Boga, Terem Moffi, Jonathan Klaus ou encore Sofiane Diop, les dirigeants niçois aimeraient attirer un attaquant et un défenseur central en prêt. Entre-temps, le gym s'est mis d'accord avec Eli Wahi par l'intermédiaire de Francaise, en plus de cibler l'international suisse Aurela Menda et l'ancien Rémois Marshall Mounetsi. Le Paris FC va également frapper fort en ayant
4 à 5 recrues en vue, dont un latéral droit, un milieu défensif, un milieu relayeur, un ailier et ou un buteur. Le premier aurait coché 4 noms connus du championnat de France, entre Martin Terrier, désormais dans un rôle secondaire au Bayer Leverkusen, Kalimundo en manque de temps de jeu à Nottingham Forest, Eli Wahi avant qu'il ne soit convaincu par Nice, et Moiskin dans une situation difficile avec la Fiorentina. Le club parisien va être très actif. C'est désormais le moment du tour d'horizon des 14 européens en faisant d'abord un tour du côté de l'Angleterre avec Liverpool sur un changement de plan suite à la blessure d'Alexander Isak et l'incertitude autour de Mohamed Salah. Les Reds pourraient lever la clause libératoire de Semenyo d'environ 75 millions d'euros pour devancer les deux Manchester. En parlant des deux Manchester, les Red Devils vont bientôt donner une réponse à la Roma bien avancée sur la piste Zirkzee. En parallèle, les Citizens envisagent de prêter deux joueurs, dont Echeverry rappelé du prêt au Bayer Leverkusen et Oscar Bob visé par Crystal Palace en cas d'échec du dossier Brennan Johnson. Derrière, le deuxième de Premier League aurait déjà anticipé un potentiel départ de Guardiola en fin de saison avec l'option Enzo Maresca. Après avoir vu les rumeurs au sein de la presse anglaise, les deux hommes ont vite réagi en conférence de presse. Je cite: « Je suis là, depuis 2 ou 3 ans on me pose systématiquement la même question. Tôt ou tard, à 75 ou 76 ans, je quitterai City. Je comprends la question, mais il me reste 18 mois et j'en suis ravi. Cette question revient chaque saison et ça me dérange pas. Point final. Je serai pas éternel, nul n'est immortel, mais point final. Ce qui doit arriver arrivera et le club est prêt à toute éventualité. Le club doit être prêt, mais ce sujet n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. » J'ai répondu à cette question. Que va-t-il se passer? Nul ne sait. Que j'ai un contrat de 10 ans ou de 6 mois, le football est imprévisible. Pour l'instant, je me concentre sur West Ham, puis je jouerai au golf après quelques jours avec mon père et c'est tout. Guardiola a un peu esquivé la question, au contraire d'Enzo Maresca. Je cite: « Ça m'affecte absolument pas car je sais que ce ne sont que des spéculations. En ce moment, j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses, d'autant plus que je suis sous contrat ici jusqu'en 2029. Je l'ai dit à maintes reprises, je me concentre uniquement sur ce club et je suis très fier d'être ici. Ce ne sont que des spéculations. Il y a une semaine en Italie, c'était la même chose avec la Juventus. J'y prête pas attention car je sais que c'est faux. Il est important maintenant de comprendre pourquoi cette rumeur a circulé. Mais c'est pas mon rôle, je m'affiche complètement. » On poursuit en Allemagne avec le Bayern, toujours focus sur les prolongations. Après avoir avancé les Cagnabry et Cassiano Chiala, les dirigeants munichois ont accéléré les discussions avec Upamecano jusqu'à lui faire une offre importante. En parallèle, le club bavarois devrait attendre les retours de blessures plutôt qu'investir sur le mercato hivernal. Par contre, Max Eberl a ouvert la porte à un départ sans citer le moindre nom, mais il s'agit sans doute de Goretzka en fin de contrat et dans le viseur de l'Atlético Madrid. Du côté de l'Espagne, le Barça voudrait recruter un défenseur central après la blessure de Christensen. Les Blaugrana ont coché plusieurs profils, mais la priorité n'est autre que Bastoni, également suivi par Liverpool en vue de remplacer Van Dijk. Deco avait rencontré l'agent du joueur à Milan quelques semaines en arrière. Au niveau des potentiels départs, Lewandowski a une touche en MLS et Ter Stegen est dans la liste d'Aston Villa. On boucle en Italie avec l'AC Milan, déjà sur le point de finaliser un premier dossier. Les Rossoneri ont presque concrétisé la signature de Füllkrug pour pallier la blessure de Santiago Jiménez. Au rayon des officiels, Thiago Silva est en mission Coupe du Monde à 41 ans. Après la fin du second passage à Fluminense, ce monstre a choisi de revenir en Europe au FC Porto. Wolfsburg s'est offert le défenseur central brésilien Clayton en provenance de Flamengo. Le Fenerbahçe va bientôt annoncer l'arrivée du milieu central néerlandais Joé Virman. À peine viré du FC Nantes, Luis Castro est déjà de retour sur un banc à Levante. Puis en parlant d'entraîneur et d'éviction, le fils de Carlo Ancelotti n'est plus coach de Botafogo. Il devrait rejoindre la sélection brésilienne avant un potentiel nouveau défi en club. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.